Je vais te protéger. Ah. Ah là 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 là. Aïe. C'est tombé. Ne fais pas comme si ce que je fais était exceptionnel. Ce n'est pas pour toi, oublie ça. C'est toi qui as tout gâché. Frapper à ta porte. Tu te moques de qui? Laisse tomber. Je peux voir. Je vais le dire à mon mari. Chuchu. Quoi? Tu as peur? Tu parles trop. Comment pourrais-je? Kinling dit que les personnes âgées ont souvent le QI et le sang faible. Il a spécialement acheté des champignons crinières de lion pour te faire une soupe d'agneau. Ce gamin est vraiment attentionné. Maman, depuis que tu es malade, tu ne peux même plus parler. Nous avons tous peur que tu sois maltraitée ici. Maman, je ne suis pas maltraitée. Votre bonheur est ce qui compte le plus. Tant que maman est là, je suis heureuse. Même si je suis devenue aveugle il y a 1 an. Kinling m'a changé de nounou, maintenant j'ai Choui. Elle s'occupe bien de tout. Elle est très efficace, ne t'inquiète pas. Mademoiselle Su, le patient doit prendre ses médicaments et se reposer. D'accord, alors je vais y aller. Je reviendrai te voir dans quelques jours. Sale garce, ne cours pas. Arrête-toi. Sale garce. Dégage. Je vais te battre à mort. Fous le camp loin de moi. Tu vas bien? Tu t'es cogné la tête. Je t'accompagne à l'hôpital. Tu as mal à la tête? Je vais bien, et toi? Ta blessure. Je vais bien, merci de t'inquiéter. C'est une pauvre fille. Ah. Je m'en vais d'abord. Tu es si bien protégée par ton mari. Tu es vraiment heureuse. Tant que je suis là, tu n'auras besoin de rien. Oui, doucement. Crois-moi, tu peux le faire. Je t'aide. Oui, presque touché. Ah. Alors tu m'as toujours menti. C'est maman qui t'a élevé. Toute ta gratitude envers lui n'est qu'une façade. Dès le début, tu m'as approché avec un but précis. Je vais tout couper de mes propres mains. Quelle jolie robe. Si seulement je pouvais la porter à un gala. Madame Choui. Vous êtes là. Va, trouve les vêtements et bijoux que mon mari m'a fait sur mesure. Retrouve-les tous.
Madame, pourquoi cette tenue si sophistiquée soudainement? C'est mon mari qui insiste pour que je l'accompagne au gala de l'entreprise demain. Il faut que ce soit élégant. Bien sûr, il faut marquer le coup. Chaque pierre qu'il possède est inestimable. Oui. Nous espérons que Madame sera le centre de toutes les attentions. Madame, venez donc. Je veux voir si ta blessure s'est bien remise. Ah, choui, tiens-moi un peu. Ah, ah, ah. Ça fait trop mal, choui, qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Tu m'as poussé exprès. Tu pouvais regarder. Mec. Quoi? Le directeur Xing a délibérément essayé de me pousser dans les escaliers. Non, non, je ne t'ai pas poussé. Je suis aveugle, tu sais bien que c'est toujours toi qui me guides. Et à ce moment-là, mon talon était coincé. J'étais paniquée aussi. Je ne pensais pas que tu tomberais. Il n'y a pas de hasard pareil. Tu allais marcher dans de l'huile. Son talon s'est soudain coincé. De l'huile? Pourquoi il y aurait de l'huile? Si tu as vu de l'huile, pourquoi on y est allé? Excuse-toi. Mais, Madame, désolé. Allez, ma chérie, on y va. Ah, Je te raccompagne. ah. Ah. Tu marches par terre? Tu viens de te blesser et voilà encore des problèmes. Tu devrais vraiment te reposer. Il commence à douter, je dois accélérer le rythme. Le saut officiel. Il a été ouvert d'une manière suspecte. Il a vraiment trafiqué les dossiers. Quinlan manipule secrètement les finances de l'entreprise. Mais pourquoi chaque document porte la signature de ma mère? Elle n'aurait jamais accepté ça. Impossible. Je dois demander à ma mère. Maman. C'est ma mère. Comment est-ce possible? La mère de Qin Ying est censée être morte.
Madame Su est arrivée. Ma mère a-t-elle été transférée dans un autre service? Non, ta mère est toujours ici. Ah. C'est pas possible. Je dois appeler la police tout de suite. Tu travailles pour qui là? Ah. Pourquoi il y a toujours un problème quand je te vois? Emmène-moi vite au commissariat. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas pour l'instant. Sœur, je te raconterai plus tard. D'accord, d'accord, monte vite en voiture. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un problème? Ma mère a un problème, Cette odeur. Il y a une voiture de police là-bas. Arrête-toi vite. Je veux descendre. Oh. Tout est paniqué. Il y a un problème. Que s'est-il passé? Comment les instructions ont-elles pu nous retrouver ici? Ce n'est pas possible. Yoga. Je t'ai dit de ne pas m'appeler. Maman dit que le aveugle semble pouvoir voir maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Que comptes-tu faire? Tu vas encore lui dire de ne pas poser les questions qu'il ne devrait pas poser? Ma femme est sortie toute paniquée, toute seule. Tu disais que ta mère avait un problème, non? Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Est-ce que ce sont encore les mêmes qui ont fait du mal à ta mère qui te tiennent en otage? N'aie pas peur, je peux t'aider. Pas malade. La police n'arrêtera pas directement Kian. Si on agit maintenant, on alerte l'ennemi. On risque d'être en danger. Non, c'est mon mari. Il est bien, il peut m'aider à régler ça. Ne t'inquiète pas. Chérie, va vite sauver maman. Ma chérie, parle doucement. Qu'est-ce qu'il y a avec maman? Tout à l'heure à la maison de repos, maman m'a demandé de l'aider à descendre du lit. Mais je n'ai pas attrapé sa main. Elle est tombée. Ce genre de choses, les infirmières peuvent s'en occuper. Pourquoi appeler la police alors? J'avais tellement peur. Depuis que mon mari s'est blessé la dernière fois, je me sens souvent inquiète. J'ai toujours l'impression que quelqu'un veut nous faire du mal. C'est de ma faute. Ces derniers temps, j'ai été trop occupé. Je suis désolé de ne pas avoir passé assez de temps avec toi. Je suis là. Personne ne te fera de mal. Chérie. Je suis vraiment inquiète pour maman. Ne t'en fais pas, maman ira bien. Chérie, merci. Ah, je vais tout de suite demander à Choui d'aller voir à la maison de repos. MMH. Au fait. Le parfum que je t'ai offert pour ton dernier anniversaire, pourquoi tu ne l'as jamais utilisé? Trop doux, ça ne me va pas. Pourquoi tu demandes ça soudainement? Oh, j'ai remarqué que tu ne dors pas bien ces derniers temps. Ce parfum a un effet apaisant. Ta présence me suffit.
Aïe, ce pauvre aveugle. Xiaohui, tu dois bien le gronder pour maman quand tu rentreras. Aïe, aïe, maman, tu me fais trop mal. Comment Suyan t'a-t-il fait tomber aujourd'hui? C'était juste à cet endroit. D'habitude, cet aveugle est très prudent. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'étais tellement inquiète. Je ne sais pas. Comment Yann a réussi à tromper Ali? Mais je peux être sûre que ses yeux? Je savais que tu viendrais me voir. Tu peux parler maintenant? La personne qui a blessé toi et ta mère, c'est ton mari? Pourquoi tu demandes ça? Ton mari a l'air doux avec toi. Mais quelqu'un qui a vécu des abus le voit tout de suite. C'est un masque. Si ce jour-là, mon mari m'avait attrapé, il m'aurait peut-être battu à mort. Alors aujourd'hui, quand j'ai vu ton mari, je l'ai tout de suite reconnu. Il t'a forcément fait du mal. Je le vois aussi. Tu as peur de lui. Non. Je n'ai pas peur de lui. Je m'inquiète juste que maman subisse ses coups. La priorité, c'est de sauver maman. La mort de mon mari. Notre gouvernante le surveillait toujours. Beaucoup de choses, seule, je ne peux pas les gérer. Je vais t'aider à sauver ta mère. Ce sera très dangereux. Ce jour-là, si tu n'avais pas appelé la police, mon mari ne serait pas en prison. Je ne pourrai pas non plus être debout devant toi en bonne santé. Une fois que ce sera fait, je te donnerai une belle récompense. Non. Je ne veux pas d'argent. Si tu me donnes juste de l'argent, mon mari le prendra tout quand il sortira. Je veux quelque chose sur quoi je peux vraiment m'appuyer. Par exemple, départ de ta société. D'accord. Je te donne 10%. Est-ce que tu peux voir maintenant? Moi. En fait, moi. J'ai eu tellement peur qu'on nous ait découverts. En fait, ce n'est pas le cas. Mes parents ne l'ont pas su. Alors, comment as-tu découvert que ton mari te trompait? Et comment sais-tu que celle à la maison de repos n'est pas ta mère? Parce que l'ouïe des aveugles est très fine. Tu veux m'aider? Oui. Est-ce que tu le détestes? Bien sûr que oui. Mais maintenant, je m'inquiète surtout pour la situation de ma mère. Tu veux dire qu'il a mis ta mère? Ma mère est la PDG de l'entreprise. C'est inscrit dans les statuts de la société. Ce qui signifie que Kinlin doit valider chaque décision prise dans l'entreprise. Il faut son accord. Donc, il est impossible que ma mère soit en danger. Je vois. Kinling ne peut pas décider des affaires de la société. Il ne possède que 10% des parts. Les 45% restants sont entre les mains de mon père. Avant sa mort, le plus grand actionnaire que cherchait l'inconnu en secret, c'est en fait moi, c'est toi. Tu ne détiens que 20% des parts. Et pourtant cette place est à toi. Si Kinling savait ça, tu ne serais sûrement pas encore en vie. C'est lui qui m'a laissé vivre jusqu'à maintenant. C'est juste pour ce qu'il veut. Donc ce qu'il veut, c'est... Ça ne prendra pas longtemps. Cette place sera bientôt à moi. Je crains que lui seul le sache. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Au fait, chérie, un dossier à ton nom est arrivé aujourd'hui. Il y a un souci au boulot, je sors un moment. Liam va vraiment aller voir ta mère? Ce dossier a besoin de la signature de ma mère. Tu vas où? Dépêche-toi. Oh, Monsieur Keane, vous venez en personne? Quel est le problème? Vous m'avez dit de m'en occuper, mais là-dedans ça pue vraiment. Une personne peut-elle encore se relever pour signer? Ne vous inquiétez pas, je gère ça avec tact. Je le tiens en vie juste assez pour ça. Il est sorti. Monsieur Keane, faites bonne route. Si jamais vous avez besoin, dites-le moi. C'est une dame qui garde l'entrepôt. Grande et forte. Entrez directement, ça ne va pas le faire. Ah, et... Ne touche pas à CCC, quel enfant terrible. Petit, si tu aimes ce petit cheval, va dire à la tante à l'entrée de l'entrepôt. Dis-lui qu'un certain monsieur qui t'envoie chercher, et la tante te donnera ce petit cheval, d'accord? Allez, on y va, on y va. Il fait trop sombre. Comment on va faire pour chercher? On se sépare pour chercher. Alors je vais par là. Maman, réveille-toi vite. Maman. Maman, je vais te sortir d'ici. Doucement. On sera en sécurité très vite. Tu crois pouvoir t'enfuir ou? C'est de la séquestration illégale. Lâche-nous. Sinon on appelle la police et on t'arrête. Ah. Alors appelle-les. Ici, il n'y a aucun réseau. Il faut que tu sois en vie pour appeler. Je vais être honnête avec toi. Je suis sortie juste pour vous piéger. Je te dis, je suis la femme de Monsieur Keane, c'est tout. Qui va y croire? Regarde. Ah, vous êtes vraiment Madame Keane. Madame, faites vite, faites vite. Monsieur Keane a dit qu'aujourd'hui, même sa propre mère ne peut pas partir. Monsieur, ça va, alors partez vite. Cheng Xu. Ah. La mission est la même. Trop dangereux, trop dangereux. J'ai failli avoir une crise de panique. On s'en va vite. Sinon, tu sais ce qui va arriver. Tu n'as pas de chance. Et en plus tu as épousé un mari qui boit tout le temps et me frappe. Tu veux dire que je demande plus d'argent? Ne te méprends pas, je ne te force pas. Si ce n'était pas parce que ta famille est riche, je ne demanderais rien. Tu veux combien? Je veux
20% de plus. La place sera à moi. 20%. Je compatis avec toi, mais si tes parts tombent par erreur entre les mains de Qinling, alors il contrôlera toute la société. Comment ça? Comment peux-tu penser ça? Tu doutes de moi? Je te crois. Mais je ne peux pas. Donner même 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi, ça, tu te moques de moi? Je dois donner une réponse satisfaisante à Qilin. Ma mère et moi risquons nos vies. J'ai mis toutes mes actions en garantie pour racheter d'autres entreprises. Bientôt, le groupe Su va devenir le leader incontesté de toute la ville, vraiment. Et ma rémunération, alors? Grâce au financement par portefeuille d'actions, ta rémunération ne fera qu'augmenter. Si tu veux. Je peux aussi signer un contrat avec toi. On peut le faire maintenant? Appelez le numéro de Monsieur E. Monsieur E, le contrat d'investissement en actions que je t'ai demandé de préparer, il est prêt? Pas de problème, monsieur Su. Il est prêt à être signé à tout moment. Alors, ce sera pour demain après-midi. Quand ce sera prêt, dépose-le dans mon bureau. D'accord, monsieur Su. Merci beaucoup, Suyan. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. D'abord, emmène ma mère à l'hôpital. Souviens-toi, le ciel sait, la terre sait. Toi et moi savons. Tu peux me faire confiance. Mais nous sommes des avocats très pros. Notre équipe fera en sorte que tu sois satisfait. Cette affaire devient de plus en plus intéressante. Maman, ça va aller. Maman, ça va vraiment aller. Tout va bien maintenant. Maman. Tu as souffert. Tu peux voir maintenant. Je peux voir? La suite, laisse-moi m'en charger. Rendez-vous à 6 heures. On a des choses à discuter. Maman. Repose-toi bien. Merci d'avoir finalement choisi de m'aider. Eh bien, tu peux vraiment voir. Je vais le dire à Alice tout de suite. Que tu veuilles prévenir ou pas, Qinling saura que j'ai conclu un accord avec Cheng Xuxu, parce que c'est lui qui est vraiment lié à Cheng Xuxu. Toi aussi, tu n'es qu'un pion pour lui. Tu crois qu'en lançant juste 2 mots, je vais bêtement te croire, et garder ton secret? Fais pas de rêve. À ce stade, je ne te cacherai plus rien, je vais te dire la vérité, Alice et moi. Nous avons grandi ensemble, bien avant que tu te maries avec lui, nous étions déjà ensemble. Tu penses qu'en inventant 2 mensonges, je te croirai? Tu es vraiment stupide. J'espère que, après avoir vu ça, tu garderas toujours autant confiance en toi, hein? Tu dois reconnaître cette odeur sur Qinling.
La première fois que je suis montée dans la voiture de Cheng Xuksu, je l'ai senti. C'est le parfum que je lui ai offert. Ce n'est qu'un parfum. Si toi, tu peux l'acheter, pourquoi pas Cheng Xuksu? C'est lui qui l'a acheté. Je l'ai fait spécialement créer pour Qinling. Depuis ce moment, je savais que ses infidélités ne se limitaient pas à toi. Il y a aussi Cheng Xuksu. Voici encore une vidéo. Regarde, voilà le vrai Qinling. Le véritable Qinling. Le groupe Su sera à moi. Et toi, tu seras la poupée entre les mains de Madame Qin, Shui. Ce n'est plus nécessaire. Tu vas simplement disparaître. Tu mens, tu ne pourras pas piéger Alice. La technologie est très avancée maintenant. Les vidéos peuvent être truquées. Arrête de te mentir. Il m'a épousée parce qu'il pouvait m'utiliser pour grimper, pour écraser ses ennemis. Tu es à ses côtés, parce que tu obéis à ses moindres désirs. Je suis prête à tout. Et à tout endurer. Qinling l'aime, mais il s'aime encore plus. Pour lui, les femmes ne sont que des outils dont il est fier. Tu vas continuer à pleurer ou tu vas riposter avec moi? Réfléchis bien. Pense Y sérieusement. Sans toi, je serais encore dans l'ignorance. Suyan, c'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as aussi sauvé. Je pars. Il faut que cet homme paie. Est-ce que tout cela m'appartient vraiment? Ah. Tout cela est à toi. Moi aussi. Mais Suyan commence à avoir des doutes. J'ai peur qu'il y ait des changements en cours de route. Ça dépendra de toi. Lâche-moi. Sale garce, tout est à moi. L'argent aussi, non? Je vais te casser la gueule, garde du corps, hein? Tu cries, tu te relèves pas? Aboyer, vas-y, aboie pour moi. Tu cries comme ça, hein? Crie, crie bien fort. Tu cries encore? Espèce de sale type, bon à rien. Continue à crier alors. Tu veux quoi? Juste ça. Même si c'est ce qui restait à midi. C'est très propre. Chut. Pourquoi, même en faisant autant d'efforts? On n'arrive toujours pas à s'en sortir? On a déjà enduré toutes les souffrances pour lui. Nos enfants auront forcément le meilleur départ. Tu peux aller vérifier. Regarde, si tout est en ordre, signe. Je me souviens que tu avais dit, en avoir assez de cette vie d'oppression sous les coups de ton mari, et vouloir tout recommencer. Alors, pourquoi ne pas t'ouvrir une boutique? À partir de là, tu auras ta propre vie. Signer, c'est commencer une nouvelle vie.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, viens manger un peu avec moi. Tu aimes les macarons? Oui, mais ici ils sont trop chers. Si j'avais su que tu aimais ça, je t'aurais invité dans ma boutique. Moi aussi, je les aimais beaucoup, doux comme l'amour. Ils me faisaient oublier tous mes soucis, mais j'ai fini par comprendre qu'ils engourdissent tous mes sens. En fait, ils cachent du poison, et je ne le sentais même pas. Alors, j'ai cessé de dépendre de cette douceur, et je ne l'aime plus. Ta vie est trop douce. C'est pour ça que je trouve les macarons esséurants, alors que ma vie est trop amère. Je ne connais que la douceur de ce macaron. Ça me suffit pour tenir un moment. To go. Je l'ai mangé. Il est temps de me rendre le contrat. Cheng Xuxu, j'ai essayé de te parler gentiment. Tout ce que tu vas affronter maintenant, c'est toi-même. Ah là là. Tu t'es mis du parfum, hein? Non, non. Quel homme sauvage t'a offert ça? Non, non, personne. Rien du tout. Rien du tout. Ah ah ah. J'ai encore quelque chose à faire. Bonjour, un colis pour vous. C'est toi. Tu n'es pas aveugle? Tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi, tais. Tu es Kinling, n'est-ce pas? T'inquiète pas, il n'est pas mort. Quelqu'un m'a donné les preuves de tes histoires avec ma femme. Suyun, tais-toi. Parle. Cette affaire est-elle un coup monté? Attendons de voir quand Suyun va le découvrir. Peut-être qu'il a vraiment recouvré la vue. Arrête de faire l'aveugle. Dépêche-toi de transférer l'argent. C'est juste 100 000, tu oses me jouer? Regarde bien, c'est 1 million. Envoie Xuxu à l'hôpital immédiatement. Tu te la joues grand seigneur. J'ai un papier dans la main. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi? 20%? C'est quoi ça? Ah. 1 million. J'adore les gens malins et directs comme toi. Si tu peux encore faire disparaître un gêneur. 3 millions, Cheng Jiu. Pas étonnant que Cheng Xuxu t'aime autant. Je commence presque à t'aimer aussi. Si jamais quelque chose te déplaît, viens me voir. Ah là là. Ne meurs pas, hein. Ta vie vaut 1 million. Ah. Au départ, je voulais juste vous envoyer, toi et ta fille, à l'asile. Mais maintenant. Ali. Mes enfants.
Ça va aller. Laisse-moi faire. Ceci. Ça touche à sa fin. Chérie, tu es rentrée. Tu sais bien. Je n'aime pas. Cette tenue. En fait, je l'aime bien. Un 5 au cheval. Chérie, j'ai gagné. Chérie. Tu te souviens que c'est moi qui t'ai appris à jouer aux échecs? Tu disais toujours que, comme tu étais mon élève, tu ne pouvais jamais me battre. Les gens changent. Ah oui. Moi j'ai l'impression que tu n'as jamais changé. Tu es toujours aussi têtu. Ça suffit, chérie. Tais-toi. Chérie, tu n'as pas changé depuis toutes ces années. Tu es toujours ce petit qui ne voyait que par ses yeux. Ah. La vieille gardienne a eu les jambes flageolantes quand elle a été arrêtée, mais elle n'a aucune preuve qui puisse directement prouver que c'est un ordre de Kinling. Et puis, les comptes du groupe, Kinling les a fait à la perfection. On n'a aucune preuve en main. Mais dès qu'on fait quelque chose, il y a toujours des traces. Alors, on fait quoi maintenant? Kinling est déjà tombé dans le piège. Tu n'as rien entendu, hein? Ah. Ah. Lâche-moi, je veux pas. Espèce de fantôme, cours vite. Fantôme. J'ai dépensé 3 millions pour te prendre la vie. Ah, fantôme. Ah, va-t'en. Attrape-moi si tu peux. Tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi je t'aidais? Je t'ai dit que c'était parce que toi aussi tu m'avais aidé. Moi. À l'époque, j'ai été enlevée. J'ai failli me faire tuer. Une femme m'a secrètement délié les cordes. Cette nuit-là, il faisait très noir. Je me souviens juste qu'elle avait une marque en forme de croissant sur le cou. Cette fois où tu es tombé accidentellement du haut de l'étage. J'ai vu la marque sur ton cou. C'est pas possible. Choué, c'est lui qui m'a laissé partir à l'époque. C'est là que j'ai compris que c'était toi.
Alors j'espère que tu pourras aussi voir la vraie nature de Qinling. En fait, c'est Qinling qui t'a enlevé à l'époque. Il t'a kidnappé pour faire pression sur ton père, mais il n'a pas prévu que ça causerait la mort de ton père. L'affaire Qinling a pris de l'ampleur. Il m'a demandé de te faire taire. Je n'ai pas pu. Désolé. Cette fois, c'est la dernière fois. Vieux compte et nouvelle rancune. Je veux régler tout ça en même temps. N'était-il pas prévu aujourd'hui que Monsieur Su annonce un grand changement pour le groupe? Pourquoi Monsieur Su n'est-il pas encore là? Xiaoqin. C'est une réunion du conseil d'administration. Tu n'as pas ta place ici. À partir d'aujourd'hui, cette place-là. Le groupe Su. Tu te contentais d'aider Monsieur Su à gérer les affaires. Ça pouvait passer. Mais maintenant tu veux carrément prendre la tête. Tu rêves que le groupe Su prenne le nom Qin. Alors tu es contre quoi exactement? Nous sommes tous des vétérans qui ont créé l'entreprise avec l'ancien président Situ. Ici, il n'y a pas de place pour toi. Ne crois pas qu'en t'asseyant ici, on va te reconnaître. Juste, Qin n'était à l'époque qu'un simple agent de sécurité. Il a juste eu la chance de sauver Monsieur Su, a été promu par Madame, et a gravi les échelons grâce à son lien avec elle. Voilà comment il s'est hissé si vite. Ah! D'abord, je viens d'un milieu modeste. Mais mon niveau d'études n'est pas bas. J'ai choisi d'être agent de sécurité parce que j'avais vraiment besoin d'argent, et que le travail était dur à trouver. Mais depuis que je gère le groupe Su, la valeur boursière n'a cessé de monter. Cela prouve mes compétences. Ensuite, tout est clairement écrit en noir sur blanc, avec en plus 25% des parts. Je suis maintenant le principal actionnaire. Monsieur Ma, vous avez raison. C'est pour cela que j'ai convoqué ces 4 personnes. Parce qu'elles aiment toujours jouer les troubles-fêtes. Aujourd'hui, je leur donne une chance de s'exprimer. Mais je vous préviens, le groupe Su va devenir la plus grande entreprise leader de cette ville. Je ne sais pas si, une fois parti, vous pourrez encore vous faire une place ici. Non, ce n'est pas ça. On dirait que Monsieur Chen a déjà fait son choix. Je m'occupe des fusions et acquisitions. Comment ça? Je ne savais rien. Tu n'étais pas au courant? Ce n'est pas le sceau de l'entreprise. Ce n'est pas celui du groupe Su. C'est celui du groupe Sudi. Ah, 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 ah. ah. Ce contrat est parfaitement en règle. Ce contrat est faux. Suyan. Je ne suis pas encore mort, hein? Suyan. Tu oses me duper avec un faux sceau? Arrête de t'attacher au sceau. Ce contrat aussi, Tu dis quoi? tu es encore dans le déni. Ce jour-là, l'appel téléphonique dans la voiture avec monsieur E, c'était quelqu'un que j'avais engagé pour faire semblant. Il n'y a jamais eu d'acquisition de part. Impossible. Sinon comment aurais-tu pu me suivre jusqu'à moi, avec ma mère disparue? Mesdames et messieurs les actionnaires, c'est ainsi qu'il a illégalement emprisonné ma mère, la forçant à signer. Ne restez pas là à radoter. Je suis en train de faire un rapport de travail normal à ma belle-mère. Attendez, est-ce que Monsieur Su peut voir maintenant? Oui. J'ai retrouvé la vue. Mesdames et messieurs les actionnaires du groupe Su, ces dernières années, il a pris la place de mon père avec sa maîtresse. Il a illégalement séquestré ma mère. Il l'a forcée à signer, en tentant de détourner les biens de la famille Su. Je représente maintenant le conseil d'administration et le dénonce officiellement. Je récupère toutes ses parts, et je dépose une demande de divorce contre lui. Parallèlement, je porte plainte. Quelles sont vos preuves qu'il a séquestré cette personne? Je lui ai simplement demandé des directives pour le travail. Mes contributions à l'entreprise sont évidentes. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Qinling n'a pas seulement séquestré Madame Su, il a aussi tenté d'engager un tueur pour éliminer Suyan.
Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. C'est toi qui as essayé à plusieurs reprises de tuer Suyan. Je t'ai juste pris en pitié. Je n'avais pas le cœur à ça. Ne me menace pas avec ça. J'assumerai toutes mes responsabilités, mais toi. Veuillez regarder, s'il vous plaît. Voici les preuves que j'ai aidé Qin Ling à détourner les biens du groupe Su. Voici la preuve irréfutable que Qin Ling a commandité un meurtre. J'ai déjà prévenu la police. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le groupe Su. Pourquoi donc? Tu crois vraiment que la prospérité du groupe Su dépendait d'une seule personne? C'est moi qui ai tenu le groupe Su sur le point de s'effondrer. C'est moi. Pourquoi le groupe Su était-il au bord du gouffre? N'est-ce pas à cause de l'enlèvement soigneusement planifié par toi il y a 3 ans? Si ce n'était pas toi, mon père ne serait pas. La vidéo que je viens d'envoyer aux actionnaires, c'est la preuve de son enlèvement d'autrefois. 1. Ah, c'est toi. Ce sale ingrat. Pourquoi vouloir faire du mal à ma fille? Ah. Alors c'est lui. Qu'est-ce que tu as fait? Mesdames et messieurs les actionnaires, la vidéo reçue est exactement celle de l'enlèvement d'il y a 3 ans. C'est lui qui m'a enlevé, et qui a causé la mort de mon père ce jour-là. J'ai toujours cru qu'on ne retrouverait jamais l'identité du coupable, mais la preuve a toujours été entre ses mains. Tu es surpris? Tu pensais vraiment que tu avais fait un coup parfait, sans aucune preuve? Je te le dis, Qin Ling et Shui ont accepté de témoigner au tribunal. La justice triomphera. Tu ne pourras pas t'enfuir. Espèce de mort-vivant. Maman, viens boire un peu d'eau. Allô, Xiaohui, Qin Ling est parti tout seul. Tu ne peux pas te rendre. Si tu ne t'en occupes pas, cette vieille femme que je suis n'aura plus aucune chance. Tout a une cause et une conséquence. Si tu ne t'en occupes pas, tu veux juste mourir. Mais il faudrait d'abord régler les choses. Je suis morte à 7 ans. Mes parents, c'est moi qui t'ai trouvé. Je t'ai adopté, petit bâtard. Qin Ling a toujours été gentil avec toi. Si ce n'était pas nous, tu ne serais pas vivante aujourd'hui. Je suis vivante? Tu m'as vraiment prise pour ta fille? Qin Ling ne m'a toujours vue que comme un jouet. Et toi, tu ne m'as toujours vue que comme une servante. Solo. Je te remercie de m'avoir prise chez toi à l'époque. Je vais t'envoyer en maison de retraite. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Maman. Où es-tu? Si tu ne sors pas, je pars. Les femmes parlent trop. Ton but, c'est que je le laisse partir. Je devrais être ému par votre amitié. Ou te traiter d'idiot? Qui le ferait? 2e étage, 2e porte. Ce vieux musée d'art? C'est là que j'ai passé toute mon enfance. Regarde ça. Ah. Je préfère quand tu souris. Ah.
J'ai travaillé si dur pendant si longtemps. Et tu détruis tout à un pas de la réussite. Dis-moi, comment veux-tu que je te punisse? Alors, ne t'approche pas. Pars vite. Je t'ai dit de ne pas venir. Tu savais que c'était un piège, pourquoi venir quand même? Comment pourrais-je te laisser te mettre en danger toute seule? Kinley est sans maquillage, ils veulent faire de cet endroit la scène de notre mort accidentelle. Toi, tu n'es pas comme moi. Tu as une mère, une carrière. Tu as un avenir heureux. Tu ne devrais pas mourir ici. Toi non plus. La douleur que ce salaud nous a causée va bientôt s'arrêter. On va s'enfuir ensemble et commencer une nouvelle vie. Par là, allez par là. Vas-y, tu passes devant. Je me suis foulé la cheville tout à l'heure. Tiens-moi la main. Ah, Ce regard de refus. C'est le même que la dernière fois que ton père est mort. On doit forcément se demander pourquoi il ne supprime pas ces vidéos de surveillance. Quand je sors, je me sens vraiment libre. il y a encore de l'espoir dans ce vide. Ça va bientôt s'arrêter. Sans maquillage. Pourquoi tu compliques toujours tout? Quoi qu'il arrive, on va mourir ici. Avant de commencer, tu peux répondre à une question? Tu cherches pas à gagner du temps, j'espère? Je veux vraiment savoir, pourquoi tu as choisi notre famille? Pour m'enlever? Je veux savoir. Qui est la personne la plus dure, la plus maigre que tu veux? Tu dois sûrement plus t'en souvenir. Quand je suis arrivé à la société SU, le gardien m'a dit que ma mère avait eu un accident et il fallait 50 000 pour l'opération. Je n'avais même pas 5 cents sur moi. Je me suis accroupie en pleurs devant le bâtiment. À ce moment-là, ton père est venu à la société avec toi. Je m'en souviens très bien. Sans hésiter, il m'a transféré les 50 000 yuan. Ah! Alors tu as décidé de l'enlever, sa fille, de lui causer une crise cardiaque mortelle pour te venger? Et tu demandes plus d'1 million? Pourquoi? Vous, les riches, vous avez la vie facile et heureuse. Un peu d'argent et tous mes problèmes disparaîtraient. Je suis doué, c'est juste que je viens d'un milieu pauvre. Toi, tu es né avec tout ce que tu as. J'ai essayé toute ma vie sans jamais y arriver. Être intégré dans cette famille est déjà un fait accompli. Tu refuses de prendre la photo, tu sais à quel point ça me fait mal. Tu sais combien c'était difficile pour moi d'avoir un enfant avec la fille que j'aime le plus au monde. Mais à cause de toi, elle a fait une fausse couche. Tu sais à quel point mon cœur souffre? Ah, lâche-moi. À ce stade, tu crois encore que c'est la faute des autres? C'est toi qui as détruit la vie de Shui Sheng et de Xuxu. C'est toi aussi qui as ruiné la famille Su. C'est toi qui as détruit l'avenir heureux de nous tous. Où est mon tort? Tu cherches le bonheur, moi je n'ai que la douleur. Est-il encore temps de regretter maintenant? Est-ce que ça vaut encore la peine? Je déteste entendre cette voix. Espèce de fou, obsédé et malade. Suyan, Suyan. Où es-tu? Poids. Ne te mêle pas de ce que je porte. Je porte ce que je veux, bordel. Sans maquillage. Et ça va? Tu n'as pas perdu la vue, j'espère? Ne t'inquiète pas, tu vois clair maintenant plus que jamais. Emmenez-le. Je vais te porter. Le criminel Qin Ling a été électrocuté et est tombé dans le coma,
récoltant les fruits de ses actes. Sa mère, Cheng Xuxu, et Zhao Hu ont tous deux été sanctionnés par la justice. Quant à Shui, grâce à son attitude de repentir et au pardon de sa femme, il a bénéficié d'un traitement clément. 1 an et demi plus tard. Vous avez entendu, la fille unique du premier milliardaire Su, Suyan, a hérité de toute la fortune familiale. La valeur des actifs du groupe Su doit dépasser les 1 milliard, non, je pense que c'est même plus. Un empire pareil confié à une seule femme, elle pourra le garder, je ne suis pas sûr. Je parie qu'elle devrait trouver un homme pour l'aider à gérer ça. Si tu possèdes une fortune, mais pas la capacité ou les moyens de la défendre, alors autour de toi, il y aura toujours des gens prêts à te tomber dessus. Ce n'est que quand tu sors les griffes, qu'ils se retiendront. Oh. J'ai enfin fini d'écrire. Les principaux acteurs, venez réclamer vos rôles. Mon ex m'a fait passer pour un salaud dans ce scénario. C'est tiré d'une histoire vraie. Le vrai coupable, au final, il a tué sa femme pour l'assurance. Bien plus méchant que ton personnage. Suis-je le seul à penser que nos personnages, Qin et moi, sont à la fois détestables et pitoyables? Si l'histoire était un peu plus longue, ils pourraient sortir de prison, refaire leur vie, et même ouvrir un petit snack ensemble, ce serait mieux, non? Ou alors faire une suite? Où les grands méchants Qinling et Xuxu retournent au tout début de l'histoire avec leurs souvenirs? Et je te promets que je changerai. Après tout, c'est en restant droit qu'on mène une vie stable. Ah! La justice ne manquera pas d'agir. La loi est implacable. Suivre le droit chemin est toujours la meilleure option.